Voilà, c'était mon petit message de 1h55, 47 secondes, adressé personnellement à Monsieur Alain Soral. Cet homme qui se présente à vous s'appelle Quentin Thiel Amanieu, logeant aux 3 rue du Belvédère. Cette maison, ce terrain de 900 mètres carrés m'appartient en nom propre. Mon numéro de téléphone, c'est le 02 62 69 14 04. J'ai ouvert cette maison à tous ceux qui voulaient l'entendre. J'ai sanctuarisé l'endroit avec une philosophie pour montrer une solution qu'on pourrait étendre à l'ensemble de la planète. J'ai codifié un script sur 250 lignes donnant les grandes lignes de comment on peut s'organiser simplement de tribu à tribu. Voilà, j'ai essayé de trouver un esprit unique le plus abstrait possible pour que chaque esprit qui s'en nourrisse puisse lui apporter sa propre originalité, sa propre culture et tradition. Parce que ce qui compte avant tout, monsieur, ce n'est pas de parler de catholiques, de musulmans, de juifs ou de tout ce que vous voulez, c'est de parler de tous les animistes qui sont bien plus nombreux à la fois en nombre que en diversité culturelle que les écrits des corrompus abrahamiques entre les juifs, les cathos, tous dans le même panier, à brûler les gars. Le premier qui se pointe vers moi avec une Torah, avec une Bible, avec un écrit de Confucius, de tout ce que vous voulez. Mais ces gars, il faut les égorger tous. Vraiment. C'est un appel au meurtre général à toute personne qui vient te donner sa loi avec un texte écrit, qui vient l'imposer. J'ai écrit un texte, en effet, que je propose. Et il sera toujours que proposé. En attendant, s'il y en a qui veulent faire sien la philosophie qui est répandue pour pouvoir laisser s'exprimer sa tradition ancestrale, j'aime pas le mot religieux. À chier le mot religieux. La tradition, les gars. Revenons à nos traditions, les gars. La tradition chrétienne est un oxymore, les gars. Chrétienne, c'est quoi? Chrétienne, c'est une religion, ça peut pas être une tradition. La tradition, c'est celle qui est liée au territoire, à la mémoire traditionnelle. Et la mémoire que la France a usurpée au territoire qu'elle occupe aujourd'hui est bien plus vieille que la chrétienté. Et nos traditions sont liées aux racines de notre territoire. Avis à tous les nationalistes. Ce mot n'a aucun sens. Enfin si, elle a un sens. Elle a le sens des connards. Tous les nationalistes, désolé Eric, mais je sais que vous êtes de bonne foi. Et tous ceux qui sont éveillés et qui se disent nationalistes, et ça c'est adressé surtout à Soral, parce que lui je sais il a toute la subtilité. Soit il est complètement con, il est passé à côté d'accord, soit il le sait et il continue à dire nationaliste. Et ça, c'est dur. Parce que maintenant que moi je connais la vérité sur le sujet, je dois me tromper ailleurs, mais sur les termes nationalistes, l'origine de la nation, qui est un empire en réalité, qui doit disparaître pour une société saine, traditionnelle, en respect avec les racines du territoire, c'est pas compatible avec l'idée de nation, qui cherche justement à mettre déjà une grande barrière autour pour se protéger de l'extérieur, mais la barrière, ça sert aussi pour se protéger de l'intérieur. Je vous rappelle ils ont bloqué Paris pendant 3 ans, c'est ça? Personne sort, personne ne rentre, pendant qu'on règle tout. Et on règle comment les choses? En égrangeant les femmes et les enfants? Hein? Donc ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire. Je vous emmerde avec votre notion de nationaliste et de nation. La nation est à voir disparaître. Toutes les nations du monde sont à voir disparaître. Et comme j'habite en France, ben, je parle le français, tout ça, je vais commencer avec les zones qui me tiennent à cœur. C'est-à-dire
que ce soit Pirée, que ce soit Faa, que ce soit tout Tahiti. Parce qu'à Tahiti, il y a déjà plusieurs tribus à Tahiti. Que ce soit, pareil, les tribus de Moorea, les tribus de toute la Polynésie, sous la coupole de la République. Toutes ces tribus. Que ce soit les tribus créoles. Bande d'enculés, putain, mais ici, vous avez effacé leur mémoire à 500 ans, les gars. Vous avez effacé la mémoire. On peut pas remonter à plus de 500 ans ici, les gars. Bande d'enculés. Que ce soit peu importe l'endroit à libérer. Je me bats déjà pour ce que je connais. Le sud de la France, le sud-est et le sud-ouest. La Corse, ça va, ils ont pas besoin de moi, ils sont déjà bien. Et bref, on en a des territoires libérés de la nation française, des nations italiennes, des nations espagnoles. On a des territoires à libérer, les gars. On a toute la planète à libérer, les gars. Avec cette idée unique que je viens de vous balancer, là. Celle de la tradition ancestrale. 3 mots. Respectons nos traditions, abattons les nations. Et les traditions ne se répandent pas plus qu'à pied d'homme, les gars. Chaque endroit a sa tradition, son histoire. Et c'est ça qui doit nous gouverner aujourd'hui. C'est le savoir de nos anciens qui doivent nous gouverner. Et non une caste d'arrivistes qui s'est engraissé le cerveau avec les lectures de menteurs toute leur vie. Et cette position politique est d'une, simple à maîtriser, deux, saine pour le cœur, parce que quand je dis ça, je résonne, je sens que je touche quelque chose de fort, de beau et de puissant. Et vu que ça utilise peu de mots, on peut facilement le dire en toutes les langues du monde. Je vais apprendre ce discours dans toutes les langues du monde, les gars. Elema, toi. En tahitien, je connais que les insultes, hein. Ça, c'est dans ta gueule, le Soral. Elema, mais frappe, Soral. Allez, amène ton mètre 90 ici, man. Tu crois que je touche pas ton montant? Hein? Amène tes gorilles plutôt. Amène-moi ton champion de 28 ans, gars. Soral. Je te montre qui c'est le mal dominant entre toi et moi, Soral. Hein? Parce que, mec, moi, Moi, j'ai les pieds plantés dans les racines, gars. Je sais pas si tu te rends compte, mais dans ma philosophie, la plante de mes pieds, c'est les racines d'il y a 30 000 ans, les gars. Toi, t'es aussi agile qu'un mec sur une branche bancale prêt à casser entre les... T'imagines? Moi, je suis ancré dans le sol. Qui- Que ce soit en France, dans le sud, peu importe. Je suis ancré avec la mémoire traditionnelle de tous les lieux que tu revendiques avec ta nation de merde. Comme ça que tu vas me parler. Je suis... Mec, Soral, tu te rends pas compte, mec. Tu te rends pas compte qu'entre toi et moi, alors quand je vais me redresser, ça sera comme ça. Tu te rends pas compte qu'entre toi et moi, mec, ah, s'il y en a un qui défend le sol et le territoire, c'est moi, mec. J'ai pas eu l'objectif, hein, j'ai tapé en dessous, j'ai pas assez rapide. J'ai essayé pendant la guerre de toucher en même temps. Hein, Soral, c'est facile de taper dans un téléphone, hein. Mais en même temps, je m'entraîne sur une cible. Parce que si la cible, je la mets là, et quand la jambe je tape après dessus, ça veut dire que je suis précis, mec. C'est pas un prof de combat que je vais apprendre ça, hein. La précision, c'est plus important que la force, hein. Tu crois que j'ai pas de force? Là, ça, c'est un billard. Regarde bien ce billard. Ah, bah, j'arrive pas à le faire une main. Bon, d'accord, j'arrive pas à le faire une main. Bon, allez. Ah, une main, une main, une main. Ah, une main. Ah non, ça tient pas une main. Ah, ça tient pas encore une main.
Main gauche. Ah, non, ça tient pas. Ça tient pas à une main. Bon, j'ai soulevé qu'un billard, c'est tout. Donc, tu vois, Soral. Tu veux une démonstration de force? Du mal alpha? Du mal dominant? Hein? T'es face à un miroir, à un dragon de terre, taureau, terre, ascendant vierge, terre. Noyé. Je suis un noyé, mec. Tu le connais, toi, ton arbre? Un con de toi, va. Et comme je suis un miroir et que je suis face à un mâle alpha, eh ben ça pousse aux étincelles, gars. Hein. J'ai tellement en fait envie de... J'ai pas envie de débattre avec toi, j'ai envie de me battre avec toi, mec. J'ai vraiment envie de me battre avec toi. Tu sais, le mec que t'as dit, ouais, c'est des crevettes de 60 kilos, 1m75. Il est là, le mec de 60 kilos, 1m75. Et si t'as de la chance, peut-être même que je te montrerai la force de frappe de 65 kilos, 68 kilos. Faut pas aller au-dessus, ça sert à rien vu ma taille. Mais si, 60 kilos, je suis un peu léger, j'avoue. Mais à 65 kilos, mec, quand je vais te mettre 65 kilos de pression sur la mâchoire, quand je vais, quand avec ta hauteur, je vais plonger dans ta cheville, je vais t'amener au sol, t'aimes bien le MMA en plus, hein. Je vais tordre la cheville et te la foutre dans le cul. Après, tu me diras, ouais, les Celtes, c'est bien. Et là, je te dirai, mais non, les Celtes, c'est pas bien, c'était la première vague des envahisseurs. Nous, on nous a fait oublier qui nous étions, gars. Et je sais que t'es un frère, mec. T'as vu ta gueule, t'as vu ma gueule, on est frères, gars. Et c'est pour ça que je suis violent avec toi. T'es un frère. Bref. Bon, en attendant, je te défends, hein, quand ils disent de la merde sur toi aussi. Mais t'as besoin d'une correction parce que putain, t'es intelligent et tu fais de la merde, la con de toi, va. Tu t'intéresses même pas à notre savoir, gars. Bordel. T'as le seul vrai Gaulois de ton équipe, tu l'as viré à coups de dans le cul. T'as même pas imprimé son livre. T'as même pas imprimé son bouquin sur les Celtes. Mais gros connard que t'es, mais qui t'a payé? Ils t'ont menacé de mort? Mais dis-le. Dis-le en privé au moins, ou va te cacher chez moi. Fais un truc. Bordel. Sacrifie-toi. Balance le scoop. T'as 300 000 gars qui peuvent t'écouter là. Bordel. C'est quoi Jésus? C'est le plan des mécréants qui veulent nous égorger, gars. Jésus, tu l'es avec ton frère, et même pas avec ton frère, tu le corriges quand il n'est pas droit. Bordel. Bon, allez, des gros bisous à tout le monde, même à toi, Soral. Et faut que je retrouve le cache. Hop là. Eh ben, écoute. Hein.